Regardez, elle nous a montré cette idée absurde. Et puis elle nous a dit qu'on devrait le faire. Une potence pour les chevaux. Ce n'est pas une mauvaise idée. Ils n'ont pas euthanasié le cheval, n'est-ce pas? J'ai décidé de rester quelques jours pour cette raison. Est-ce que c'est la seule raison? Pourquoi cette jeune fille est si importante? Cette jeune fille pourrait bouleverser nos plans. Significativement. Oh non! Qu'est-ce que vous faites ici? Comment tu vas? Regarde! C'est pas une bonne nouvelle. Montre-moi tes yeux. Je peux voir très clairement qu'il te plaît. Je ne te laisserai pas me faire chanter. Je perdrai ma licence, ok, ça me va. Est-ce que tu sais ce qu'est un danger public? Tu es venu me demander une pension alimentaire. Eh bien, Misko est aussi ton fils. Misko va rester avec moi. Et tu vas payer la pension alimentaire. J'ai peut-être une idée pour toi. Et l'élevage pourra rester ici. Keď za oknami mraky rýchlo plynú. Tak vráť tu späť, nemám odpoveď. Prečo sme tí, čo byť spolu nesmú? Kto mi lásku spieda, či mi odpustia. Viem, že ešte silu mám. Kto vie, kto vie. Excusez-moi. Lida, attends, ta valise. Je t'attends dehors. Non mais tu plaisantes. C'est pas ce qu'on avait dit, Adam. Marie, je dois y aller. Tu vas la rejoindre? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tout change si vite avec toi? Eh bien, disons que c'est assez compliqué. Oui, je m'en doute, c'est très compliqué. Une petite berlinoise apparaît et ça y est, ton cerveau ne fonctionne plus et tu vois la vie en rose. Et moi qui te croyais différent des autres gars. La situation a changé et il faut que je rentre tout de suite. Rentrer où? À Berlin. Ah. Je croyais que tu habitais autre part. Tu ne comprends pas. Ça c'est sûr. Je suis bien trop bête. Eh ben vas-y alors. Excuse-moi. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? T'as bien entendu, Misko restera avec moi. Mais tu peux pas me faire ça. Qui m'en empêchera? Hein? Toi? Mon chéri. Mais tu ne l'as pas vu depuis presque 2 ans. Je reste toujours sa mère. Ah oui? Oui. Toi, sa mère? Une mère qui erre dans Bratislava et qui vit avec un autre homme? N'essaie pas de me contrarier, s'il te plaît. On parle de Misko, là. Bon, écoute, c'est hors de question. Non mais, pour qui est-ce que tu te prends, hein? Est-ce que tu lui fais à manger? Tu laves son linge sale? Est-ce que tu lui prépares son goûter avant de partir à l'école? Tu l'aides à faire ses devoirs, peut-être? Non! Bon, ben alors! Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Hein? Je pourrais très bien le faire si un nul comme toi y arrive, pourquoi pas moi? Hein? Écoute, ça fait 2 ans que je suis son père et sa mère. Tu ne peux pas me le prendre comme ça. Écoute, si on n'arrive pas à se mettre d'accord tous les deux, on n'a qu'à régler ça devant un juge. Mais sache qu'en général, c'est la mère qui remporte ce genre de procès. C'est à toi de voir si tu préfères payer les frais d'avocat ou si tu préfères reverser cet argent à Misko. Non, Adela. Écoute, il faut que j'aille prendre une douche. Tiens-moi au courant de ta décision. Ferme la porte derrière toi en partant. Tu parles sérieusement? Mais bien sûr, je ne pourrais pas être plus sérieux. Et tu réalises ce que ça veut dire pour moi? Parfaitement. On pourra garder nos chevaux. Mais ce sera pas simple. C'est sûr que ça ne peut pas être simple quand on parle de cheval grand comme ça dont l'arrière-train peut aller jusque là-bas sans parler de sa tête. Je me demande comment je vais pouvoir te remercier.
Oh, arrête, ne cherche pas à me remercier. Tu me remercieras quand on sera certain d'avoir réussi, Albert. D'accord. Bon, écoute, tu sais combien d'éleveurs de chevaux je connais? Beaucoup, j'imagine. Exactement, beaucoup, des centaines. Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est que parmi eux, beaucoup ont des chevaux, mais ne sont pas de vrais éleveurs de chevaux. Ah. Ils se contentent de faire semblant d'être des éleveurs, alors que d'autres sont honnêtes et sont réellement disposés à mourir pour leurs bêtes. Ceux-là sont vraiment rares. D'ailleurs, l'un d'eux s'appelle... Comment il s'appelle Albert. Oh non, tu exagères. Non, j'exagère pas. C'est pourquoi je ne veux pas que tout s'arrête pour toi. J'avais perdu tout espoir. Tu vois? Mais je suis là, moi. Je suis ton sauveur. Attends, il a été payé? Il reçoit l'argent de son grand-père, mais il se fiche des chevaux. Ah, quelle chance d'avoir un grand-père comme ça. Maros, je le comprends tout à fait. Toi, t'as grandi en ville, t'allais à l'école, tu faisais des activités. Alors qu'Adam, tout comme nous, a passé son enfance à élever des chevaux. N'est-ce pas, Suzy? C'était de vrais casse-cou. Les gens se plaignaient parce qu'ils abîmaient les routes avec les fers à cheval. Comment peut-il tout abandonner pour quelques billets? Et qui sait? C'est peut-être plus que quelques billets. Si j'avais une telle propriété, jamais je ne la revendrais. Et toi? Moi, j'en ai toujours rêvé. Je comprends pas. Il est peut-être devenu fou. Peut-être. Il se comporte comme un idiot. Je sais que les mecs sont des idiots, mais Adam, quand même. Eh oh, les filles, je suis invisible ou quoi? S'il te plaît, n'écoute pas. Vous, les mecs, parfois, vous perdez complètement la tête. Vraiment? Moi aussi? Non, pas encore. Mais ça devrait plus tarder. Je vous dirai quand ça commencera. Dis-moi, Marie, est-ce que ça veut dire que d'après Albert, c'est Simona qui reprendrait l'affaire? Ouais, on dirait bien. Est-ce que tu es certain que mon plan te convient? Hein? Parce que ça signifie que beaucoup de choses vont changer pour toi. Il y aura du changement, mais dans le positif. Mais bien sûr, si Dieu le permet. Enfin, je te dis ça parce que je ne voudrais surtout pas que tu prennes de décisions hâtives que tu me reprocherais par la suite. Non, non, ton idée est tout simplement fantastique. Ça me permettra de reverser de l'argent à Adam pour qu'il règle ses problèmes. Et il ne sera pas obligé de demander à son grand-père de l'aider si son père l'aide. Ça devrait également pouvoir me permettre de régler tout ce que je dois à Oswald et ne plus entendre parler de lui. Eh bien, c'est parfait, alors. À vrai dire, ce qu'il faudrait également, c'est que les chevaux restent au ranch des Holtzman. Comme au tout début, Ferry. On devrait porter un toast. Suggestion adoptée à l'unanimité. Attendez! Attendez! Comment va-t-il? Malheureusement, il a de la fièvre. Ça veut dire qu'il va vite s'en remettre? Il aura besoin d'un peu de temps, mais c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le traitement n'entraîne aucune complication. De quel genre de complications parles-tu? Ça dépend. J'avais peur qu'il ait une colique. Voilà pourquoi il fallait éviter de lui donner des pommes. Mais il a l'air d'aller mieux, là. Il était sur le point d'abandonner, pourtant. Je sais. Fargo, tu as de bonnes raisons de te battre. Tu m'as moi, et je suis ton ami. Tu sais combien je tiens à toi. Je t'aime beaucoup, tu sais. Les enfants, vous êtes là. On rentre à la maison. Je ne vais nulle part. Je préfère rester ici avec Fargo. Oh oui, moi aussi. Suzo, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ne m'appelle pas Suzo. D'accord, mais tu veux l'entendre ou non?
Ouais. Ton père a appelé pour dire qu'il restait en ville, donc tu dînes avec nous. Chez tonton Imro? Il viendra te chercher ce soir. J'y vais. Alors tu viens? Je peux dire au revoir à Fargo? Bien sûr que oui. Prends soin de toi, Fargo. Allons-y. Ah, si tu voyais ta tête. Quoi encore? Pourquoi es-tu si énervé? C'est moi qui t'énerve comme ça? Tu devrais être content parce qu'au moins je te parle. Ouais. Il faudrait que je te dise merci, c'est ça? Oui, tout à fait. Remercie-moi. Parce que j'aurais très bien pu te dénoncer. Tu aurais perdu ton permis ou fini en prison en un clin d'œil. Mais je ne l'ai pas fait. Bien entendu. Merci alors. Je t'en prie. Disons que je te fais une faveur. Ah ouais? Et il va sans dire que tes faveurs ne sont pas gratuites, n'est-ce pas? Je ne suis plus comme ça. Tu n'es plus un adolescent. Maintenant, tu sais qu'on n'obtient rien sans rien. C'est une question de priorité. Je suis vraiment désolé, tu sais. Albert, tu n'as aucune inquiétude à avoir. Il faut que tu t'occupes d'un troupeau de chevaux. Il m'a dit que je ne suis pas un bon père. Ah bon? Écoute, Albert, toi et moi, on se connaît depuis de très nombreuses années. Je sais que tu as toujours fait de ton mieux pour que ta femme, tes enfants et toute ta famille soient heureux. J'aurais dû en faire beaucoup plus. Oh, arrête, enfin. Pourquoi a-t-il demandé de l'aide à Oswald? Pourquoi Oswald? Il aurait dû venir me voir, mon propre fils. Non, qui sait, il ne voulait peut-être pas que tu le vois comme ça. Et que tu sois déçu de lui. Ouais, mais quel argent aurais-je bien pu lui donner, de toute façon? Je n'ai jamais été obsédé par l'argent, contrairement à Oswald. Ce n'est pas dans ma nature. Comment un vieil homme comme lui peut-il être heureux d'amasser autant d'argent? Il va bientôt mourir. Moi, ça me fait rire. Certaines personnes trouveraient ça bizarre de voir à quel point les chevaux t'obsèdent. On pourrait croire que tu cherches à les amasser, toi aussi. Oswald, lui, est complètement différent. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Lui, c'est l'argent qui l'obsède. Tu crois qu'Adam aussi? Ah non, pas du tout. Adam a été très bien élevé. Adam est un bon garçon. La seule chose, c'est qu'il aspire à autre chose que de continuer à élever des chevaux. À moins qu'il ait tout simplement commencé à apprécier le monde extérieur. Tout ça, c'est forcément suite à l'influence d'Oswald. J'aurais dû plus m'occuper de lui. Non, arrête, Albert. Il est jeune. Adam est jeune, c'est tout. Contrairement à nous, il veut poursuivre ses rêves. Albert, tu étais exactement comme lui, rappelle-toi. Peu importe, il aurait dû venir me voir. Maintenant, grâce à toi, je vais enfin pouvoir l'aider. Il faut que je le lui annonce. Qui est-ce? C'est mon père. Et tu peux me dire pourquoi tu ne lui réponds pas? Répondre pour entendre les reproches qu'il a à me faire? Alors? Ça ne répond pas. Il verra les appels manqués et il me rappellera. Quand il sera au courant, il se sentira beaucoup mieux. On y va? Qu'est-ce qui se passe?
Tu réalises ce que tu me demandes là? Quoi, de l'argent? Rien de plus. Juste de l'argent. Si j'accepte l'argent de mon grand-père, je ne pourrai plus jamais retourner à l'élevage. Et alors? Et alors? Eh bien, je perdrai ma maison. Non. N'essaie pas de me prendre par les sentiments. Qu'est-ce qu'un trou entre deux vallées peut bien signifier pour toi? Tu pourrais profiter du monde entier. Tu pourrais t'envoler. Ça, c'est si tu me paies. Sinon, mon cœur, je te dénonce. Tu comprends ça? Alors, qu'est-ce que tu en dis? Tu veux que je te laisse? Tu vas appeler ton père? Non, reste là. Grand-père, je veux être sûr qu'on est toujours d'accord. Parfait. Dans ce cas, est-ce que tu peux m'envoyer l'argent au plus vite, s'il te plaît? J'arrive vraiment pas à comprendre. Comprendre quoi? Mais enfin, pourquoi la famille d'Albert veut-elle se débarrasser des chevaux? C'est magnifique ici. Et l'écurie est dans un parfait état, les pâturages sont magnifiques. C'est la première fois que je vois ça. Quant aux chevaux... Ils n'en ont rien à faire. Mais enfin, il y a toujours eu des chevaux ici. C'est presque une tradition, finalement. Une tradition? Qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Comment l'expliquer? Les chevaux ne sont qu'un prétexte. Quand Oswald est devenu le patron de la coopérative, il a vite compris où se cachait l'argent. J'aimerais bien le savoir, moi. Il se vantait de tout savoir sur l'élevage, mais il savait qu'il fallait varier les productions pour avoir de l'argent, varier les productions et les affiliés. Il l'a fait et il s'est rempli les poches. Du sucre? Non. Après la Révolution, quand ils ont rendu les terres aux familles, Oswald et Albert ont reçu chacun une moitié. Et Albert a gardé les chevaux? Bien sûr. Oswald, lui, s'est concentré sur la production de masse d'aliments composés. C'est ce qui fait vivre toute la famille. Les chevaux n'ont jamais beaucoup rapporté. Ça le mettait tellement hors de lui qu'il voulait s'en débarrasser. Je comprends mieux. Je suis sûre que cette fois-ci, il y arrivera. Tout ça à cause de l'irresponsabilité d'Adam et l'avidité de Simona. Il va liquider l'élevage? Exactement. Quoi? Ils vont liquider l'élevage? Tu peux pas frapper avant d'entrer? Je suis désolé. On venait vous dire que tout est prêt. Ouais. Attends. Tais-toi. C'en est fini de l'élevage? Marie, c'est bien ça? Qu'adviendra-t-il de nous? Que se passe-t-il? Au téléphone, tu avais l'air d'avoir gagné au loto. C'est peut-être le cas. Je voulais que tu sois là pour voir ça. Voir quoi? Ça va être un gros moment. Il suffira d'un seul et unique clic pour que tout change. À jamais. Adam vient de me confirmer qu'il est d'accord avec ce qui avait été dit et qu'il veut recevoir l'argent. Tu vas lui envoyer l'argent maintenant? Bien sûr, il faut bien. Le plus tôt sera le mieux. Tout commencera une fois le virement effectué. C'est-à-dire maintenant. Tout est sur le point de basculer. Tu veux le faire? Non. C'est ton compte. C'est toi qui vois. Félicitations. Désormais, tu es le seul et unique héritier de tout ce qui m'appartient. J'espère que je ne te décevrai pas. Tu ne peux pas me décevoir. Je suis persuadé que tu sauras faire fructifier tout ce que tu auras en ta possession. C'est une certitude.
Et tu sais pourquoi? Parce que tu penses comme moi. Je te remercie. Je ferai de mon mieux. Je vais te servir du champagne. C'est incroyable. C'est la fin, alors. En 10 ans, je me suis habitué aux chevaux. Dans ce cas, je finirai ma maison. C'est un mal pour un bien. Il faut voir le bon côté des choses. Qu'est-ce que tu racontes? Tu te rends compte? On va être viré. Comment veux-tu construire quoi que ce soit? Ça ne se passera pas comme ça. Ah, ça non. Et qu'est-ce que t'as l'intention de faire? N'importe quoi. Ils ne peuvent pas nous jeter comme ça. Je ne suis pas un objet. Ça fait 7 ans que je travaille ici. Et cet idiot Quoi? dit... Qu'est-ce que tu dis? Bon, désolé. Je n'aurais pas dû te traiter d'idiot. Non, c'est pas ça. C'est juste que ça fait 11 ans que je travaille ici. Si on compte l'intérim. Hein? D'autres types sont là depuis 20 ans. Les gens consacrent leur vie à cet endroit, alors ils ont bien le droit d'être informés. Ils vont bientôt être au chômage. Tu as raison. Peu importe qu'il ait raison ou non, ils le sauront et après, hein? Elle a raison. On sera quand même virés. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je vais voir Albert. À quoi ça t'avancerait? Au moins, il me le dira lui-même. Mais je ne pense pas qu'il laissera faire. Non, c'est pas ce qu'il souhaite, mais il a pas le choix. On a toujours le choix. S'il est sous pression, je suis prêt à tenir bon avec lui. Pas toi? Bien sûr que si. Bon, s'il le faut, on se mettra tous en grève. On construira des barrages. On s'attachera à des arbres ou à des chevaux, peu importe. Je suis prêt à faire n'importe quoi. Et si ça ne suffit pas, je suis prêt à faire une révolution. Non, mais c'est vrai. Bah alors, vous venez ou quoi? Il faut absolument faire quelque chose. Allez, mon gros! Une autre révolution. Écoute, John, s'il nous vire, je devrais l'expliquer à ma femme. Je ne m'imagine pas me réveiller le matin et ne pas voir et sentir les chevaux. Quand j'entre dans l'écurie, je respire et ça y est, je me sens à la maison. Dis-moi, que se passe-t-il? Pourquoi ris-tu? Qu'y a-t-il de si drôle? En réalité, je rigole de toi et moi, Albert. Ça me fait bien rire parce que on a ça dans le sang tous les deux, jusqu'à l'odeur des chevaux. Je me souviens de la tête de ma femme quand elle faisait ma lessive. Ça la mettait dans tous ses états. La pauvre, elle en avait du courage, mine de rien. Elles avaient toutes la même réaction. Mais attention, quand elles voyaient un homme monter à cheval, ces demoiselles perdaient complètement la tête. Oh là là, le bon vieux temps. Entrez. Qu'y a-t-il, Marie? Que se passe-t-il? Il tenait à vous parler. Moi aussi, en fait. On aimerait savoir toute la vérité. La situation est-elle réellement désespérée? Avez-vous l'intention de nous virer? Très bien, je vais tout vous expliquer, messieurs. Oui, ce ne serait pas de refus. Et madame? Au début, la situation était déplorable. Je craignais vraiment de perdre les talons jusqu'à ce que Ferry vienne me proposer une idée qui se révèle être la solution inespérée. Quelle solution? La meilleure possible. Je vais d'ailleurs en informer celui qui est au-dessus de tout. Il est grand temps d'officialiser cette décision. Vous voulez dire Dieu? Non, non, je ne parle pas de Dieu, mais de celui qui se prend pour Dieu. Il parle d'Osva, Ah oui, voyons. d'accord. Ce qui signifie qu'il n'y aura pas de changement? Globalement, non. Alors tu vas... J'y vais de ce pas. Courage, Albert. Mais de quelle solution parle-t-il, enfin? Salut. Salut. Où sont les autres? Parti faire la révolution. Peut-être que tu devrais les rejoindre, toi aussi. La révolution. Ils veulent tout liquider. Les chevaux, l'élevage.
Ça me concerne pas, alors. Ah bon? Les entraîneurs ou les jockeys comme moi trouvent facilement du travail. Je n'arrête pas de refuser des offres d'emploi qui me viennent de l'étranger. Pourquoi donc? J'aime être ici. Les chevaux sont magnifiques. Les femmes encore plus. Quelle est ta discipline préférée? L'endurance. Vraiment? Tu es très grand pourtant. Je sais. Pour l'endurance, je veux dire. Je sais que je suis grand. Mais j'ai réussi à gagner quelques médailles malgré tout. Mais je préfère être entraîneur. Les gens m'abordaient souvent à Bratislava, à Vienne aussi d'ailleurs. On prend une douche tous les deux? Non, merci. Je ne pense pas en avoir besoin. Chez toi, par contre, il y a quelque chose qui sent très mauvais. L'odeur des chevaux. Non, je parle de ton arrogance. Ça y est, ton père, on le tient. Il ne nous échappera pas. Il finira par s'en remettre. Quoique les chevaux lui manqueront. Un peu de changement, ça ne peut faire que du bien. Ça fera de sacrés bouleversements dans nos vies. Je suis assez impatiente. Ne t'en fais pas. Ce sera encore mieux que ce que tu penses. Tu peux déjà commencer à acheter les rideaux de ton futur hôtel bien-être. Promets-moi une chose, grand-père. Je t'écoute. C'est moi qui m'occuperai de la décoration. Tu as ma parole. Si tu veux que ça marche, il faudra me laisser faire. Je suis entièrement d'accord. Comme tu le sais, ce qui m'importe, c'est le profit, rien d'autre. Tant que tu en fais, je me porte à merveille. Compte sur moi. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Je suis venu répondre à votre ultimatum. Avec plaisir. La dernière fois, tu étais hors de toi, mais ça a l'air d'aller mieux. Tu as dû y réfléchir. C'est bien que tu sois venu, vraiment. Tu ne devrais pas t'en faire. Tu survivras sans les chevaux. Ma réponse est non. Je ne me séparerai pas des chevaux. Tu plaisantes. Tu as bien réfléchi. Tout à fait. Tu es en train de me dire que tu es en mesure de régler toutes tes dettes, ainsi que tout ce que tu as investi pour tes chevaux pendant toutes ces années. Précisément. Et où vas-tu trouver cet argent? Bonjour. Oui, bonjour. Hé, Zuzka, regarde. Quoi? Regarde qui vient d'entrer. Encore avec son chat? La revoilà comme tous les étés. Mon père va devenir fou. Oh, pourquoi? Peut-être acceptera-t-il sa proposition cette fois. Et qui sait? À son âge, on est bien moins exigeant. Ne te moque pas de lui. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle a acheté une petite maison. C'est une artiste. Il paraît qu'elle peint des paysages. Attends une seconde. Ces taches représentent des paysages? Je m'en serais jamais douté. Qu'est-ce qu'elle veut alors? À en juger ses habits, je dirais que ton père est sur le point d'avoir de sérieux ennuis. Elle est venue seulement boire un verre. Oui, bien sûr. Bonjour, madame. Bonjour, très chère. J'imagine que vous êtes en vacances? Qu'est-ce que j'aime venir ici? J'aime la forêt, les chevaux. Et puis, les gens sont tellement gentils par ici. Que puis-je vous servir? Un vétérinaire. Est-ce que je peux m'asseoir? Après tout, cette maison m'appartient, moi aussi. Je vais commencer par quelques détails.
Comme vous le savez, j'ai consacré une bonne partie de ma vie aux chevaux, tandis que mes enfants s'en fichaient complètement. S'il te plaît... Laisse-moi finir, c'est la vérité. Je ne te le reproche pas, mais je ne vais pas prétendre que ça m'indiffère non plus. Dans le but de satisfaire tout le monde, toi et moi y compris, j'ai opté pour une solution toute particulière. Laquelle? J'ai décidé de vendre ma part du domaine. À qui donc? À Ferry, tout simplement. Je lui vendrai tout, ma maison, mon écurie, le centre équestre, les pâturages, les terrains. Tu sais mieux que moi ce que je possède. J'aurai de l'argent. Je serai enfin en mesure de rembourser mes dettes. Puis je diviserai le reste en 2 parts égales. Pour Adam et toi. Ça vous convient? J'espère que oui. Moi, en tout cas, ça me convient. Ferry m'a assuré que les chevaux et l'élevage resteront tels qu'ils l'ont toujours été, jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ce ne seront plus tes chevaux, papa. Et alors? Les chevaux s'en fichent complètement du nom de leur propriétaire. Et où as-tu l'intention de vivre? Ici, dans la villa, avec nous? Non. Ferry me propose de rester le gérant du domaine, de façon à ne pas avoir à déménager et à ne rien changer à mes habitudes. Non, mais tu deviens complètement fou, papa. Tu serais prêt à vendre le domaine familial à un étranger. C'est la seule et unique solution. Et c'est vous qui me forcez à le faire. Si ça ne marche pas en famille, ça marchera sans elle. Oswald, c'est une nouvelle ère qui commence. Désormais, j'ai les cartes en main. Le plus important pour moi, c'est que le ranch des Holtzman ne soit pas un mouroir pour les chevaux. Et mon ange? Ton petit, il dort. Tout comme ton grand-père après 2 verres. Il dort à point fermé. Dis-moi que je rêve. Qu'est-ce que tu manges? Quoi? J'ai fait des brocolis, enfin. Des brocos quoi? Ah ah ah. Très drôle, papa. Et ton cholestérol, alors? Il dort à point fermé. Mais quand ton cœur te le rappellera, ne me regarde même pas. Je peux en avoir? Pourtant, je suis à la diète. Alors, juste un petit bout. Ah. Oh, en fait, j'ai failli oublier. Ta cliente préférée est là. Les vacanciers commencent à arriver. Papa, rappelle-toi ce que je t'ai dit au sujet de ton cœur. Et elle a amené son chat? Ouais. Elle demande à te voir. Oh non. Oh non. S'il te plaît, dis-lui que je ne suis pas là, que je n'étais pas là et que je ne le serai jamais. Allons, n'exagère pas. Tu veux que je te dise? Quoi donc? L'an dernier, elle m'a fait venir voir son chat. Malade, soi-disant. Elle m'attendait... Et alors? En robe de chambre. Et elle n'avait rien en dessous. Comment tu le sais? Non. Eh si, elle m'a montré. Incroyable. Comme tu dis, incroyable. Je refuse de revivre une telle expérience. Écoute, je peux lui dire que tu ne vis plus ici. Elle restera un peu, puis elle finira par s'en aller. Ça pourrait marcher? Peut-être. Enfin bon. Tu m'avais caché cette histoire. Je ne m'y attendais pas du tout. Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un l'aide. Alors là, pas du tout. Il nous a pris complètement par surprise. Si jamais il vend ses parts à ce petit prétentieux, l'argent qu'on aura versé à Adam n'aura servi à rien. C'est moi qui l'ai payé. Pas toi. Tu ne perdras pas un centime. En tout cas, j'ai l'impression que... mon projet, mon rêve de créer mon hôtel bien-être
part complètement en fumée avec cette histoire. Il me brise mes rêves, complètement. Arrête de t'inquiéter. Il ne m'aura pas aussi facilement. J'ai gardé mon calme jusqu'au bout. J'ai moi-même été surpris de la facilité avec laquelle je leur ai parlé. Et alors, comment il a réagi? Il n'a pas bougé. Il est resté stoïque. Tu l'as mis en rogne. Il y avait de quoi? Je lui ai tout déballé, comme ça, une chose après l'autre. Et tout cela grâce à toi. Alors, qu'en dites-vous? Eh ben, pour moi, c'est très bien, oui, vraiment. N'est-ce pas? C'est Comment très ça, bien. c'est très bien? De quoi tu parles? Mais quelle andouille! C'est merveilleux, c'est merveilleux! Qui signifie que la crise est terminée. On n'a plus à s'inquiéter. Oui, mais attendez, n'allons quand même pas trop vite en besogne. Demain matin, tu me prépareras les chevaux, Albert, pour me D'accord. permettre de les mettre aux enchères en Suisse. Il faudra ensuite que j'en parle à mon avocat qui préparera le contrat. À ce moment-là, ce sera bon. Super. Eh ben, ça y est. On peut enfin s'en aller. Comment Ouais, ça? on vous laisse. Déjà? Non, non, attendez, il faut bien fêter ça. On est bien obligé de rester. Je vais pas vous laisser partir sans trinquer. Voilà. Il faut marquer le coup. Buvons à ce nouveau départ. Oh, papa, ça va pour moi, mon verre est déjà plein. Alors, à l'avenir de cette propriété. Voilà. Où est-ce que tu vas? Encore une fois, tu vas t'en aller dans un moment de crise. Pardon? Tu n'es jamais là quand j'ai besoin de toi. Je suis désolé, mais je vais au cinéma avec notre fille. Non, tu ne vas nulle part. Je le lui ai promis. Est-ce que tu en as discuté avec moi? Qu'y a-t-il? Il n'y a rien du tout. Bianca ne va nulle part, pas de ciné. Elle ne s'entraîne pas au piano, elle passe son temps à la ferme avec ce suzeraini. Simona, je vois bien que tu es énervée. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi. C'est mon père. Il a changé d'avis. Il a eu une idée stupide qui anéantit nos projets. Comment ça? Tu as bien entendu. On peut dire au revoir à notre hôtel. Mais c'est moi qui vais passer pour un idiot. Je me suis embêté à trouver toutes les subventions. Pour que ton grand-père et toi ruiniez tout? On s'en fiche que tu passes pour un idiot ou non. Tu l'as toujours été, d'accord? Comment oses-tu? Tu ne serais absolument rien sans mon grand-père. Alors fais attention à ce que tu dis. Ah ouais, donc sans vous, on ne serait personne, c'est Qui ça? ça, on? Je te parle de toi. Tu n'es qu'un bon à rien et un lâche. Quel culot, toi qui as abandonné ton propre fils dans un hôpital psychiatrique parce qu'il t'effrayait, moi j'étais contre. Quoi? Tu veux prendre les commandes maintenant? Toi qui es arrivé ici avec 4 slips et un t-shirt? Continue, ouais. Tu avais l'air d'un mendiant quand tu es entré ici. Pourtant, toutes les fois où tu couchais avec moi, ça n'avait pas l'air de te déranger. Fiche le camp! Papa? Est-ce que t'es prêt? Moi, je suis prête en tout cas. Désolé, ma chérie. Mais on va devoir annuler. Mais pourquoi? Tu m'avais dit oui, tu me l'avais même promis. Je sais, mais... On ira Oh, une autre pourquoi? fois. Ce n'est pas une bonne idée d'y aller maintenant. Mais- J'ai beaucoup de travail. On ira une autre fois, d'accord? Je te le promets. Allez, va jouer maintenant, d'accord? Allez. Bon, d'accord. Voilà. Comme ça, tu as l'air d'un vrai docteur. Et demain, je ferai la grasse matinée. Toi, tu viendras me remplacer. Sans problème. Plus tard, j'aimerais devenir un vétérinaire, moi aussi. Vraiment? Alors tu devras faire de longues études. Mais pas autant qu'un docteur pour les humains, non? Oh bah j'ai bien peur que ce soit pareil, si ce n'est pire. Ton médecin est spécialiste du corps humain. C'est tout. Moi, je dois savoir soigner tous les animaux. Parfois leur maître aussi. Vous plaisantez? Non.
Bonjour, est-ce que je peux entrer? Bien sûr, allez-y, entrez. Ça fait 1 an déjà. C'est vrai. J'étais impatiente de revenir pour revoir ma petite maison. Et pour vous revoir aussi. Me voir, moi? Vous êtes quelqu'un de bien. Alors, dites-moi, que se passe-t-il avec Monsieur le Chat cette fois? Il s'appelle Godot. D'accord. Et c'est bien pour lui que Oui, vous êtes là? C'est pour Godot. Il n'allait pas très bien. Voyons ça. Ah, pourtant, il m'a l'air en forme. Ah bon? C'est parce que vous ne vivez pas avec lui. Bon, alors, selon vous, de quoi souffre-t-il? Je ne m'y connais pas du tout, mais de mon point de vue, Godot souffre de... comment dire? De dépression. Ah. Maman? Oui? Papa a pas voulu m'emmener au cinéma. Pourtant, il me l'avait promis. Viens à côté de moi. Viens là. Il faut que tu t'y habitues. Tu sais, il est rare que les pères comprennent leurs filles. Mais pourquoi ça? Je ne sais pas, ma chérie. Moi, mon père préfère ses chevaux aux membres de sa famille. Il faudra que tu sois forte, d'accord? Tu ne pourras compter que sur toi-même. Compris? C'est pour ça que je suis stricte avec toi, parfois. C'est pour ton bien. Je veux que tu saches que tu ne dois rien pardonner à qui que ce soit. Il faut que tu sois forte. De cette façon, rien ne te brisera, d'accord? D'accord, maman. Mais arrête de pleurer, s'il te plaît. D'accord. Viens. C'est marrant, c'est marrant. Mais sérieusement, qu'est-ce que vous ferez si ça ne marche pas? Je te l'ai dit, je finirai ma maison. Mais non, mais je parle de ton boulot, de ta vie professionnelle, gros malin. T'es pas obligé d'être méchant. Ne l'appelle pas gros malin, enfin. Tu vois pas que tu l'insultes? J'ai réfléchi et j'ai eu une idée. Avant, je me souviens avoir construit des maisons avec mon père, donc je pourrais faire ça. Ah bon? Oui, je serais maçon. Excuse-moi, mais j'ai du mal à te croire. Toi, construire une maison? Pourquoi pas? Arrête. Et toi, tu as réfléchi à ce que tu ferais? Ah, c'est vrai. Pour toi, c'est tout réfléchi, hein? Tu sais ce que tu ferais. Et qu'est-ce que ce serait, à ton avis? Tu serais gigolo, non? Oh non, pardon, c'est déjà ce que tu fais. Mais étrangement, ça ne paie pas. Bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre s'aventure au pub. Bonjour, joignez-vous à nous? Non, merci. Très bien. À la vôtre. Va falloir que tu montes. Le petit te réclame. Encore? Tu peux prendre le relais? Bien sûr, vas-y. Vas-y. Danka. Bonjour. Bonjour. Donc il faut que vous pensiez à communiquer avec lui de cette façon 3 fois par jour. C'est comme pour une thérapie. Très bien. Vous ne devriez pas tarder à en voir les résultats. Et dans combien de temps, à peu près? Oh bah, ce sera pas immédiat.
Ça peut mettre entre 2 et 3 semaines, au moins. 2 mois tout au plus. Ah. Mais compte tenu de ce que j'ai pu voir, Godot devrait guérir à la fin de l'été. Et quand est-ce qu'on devrait repasser? Certainement pas avant que ça aille mieux. Il serait donc plus pertinent que vous alliez voir votre vétérinaire en ville directement. Ah, ce serait vraiment dommage, alors. Est-ce qu'il serait possible de se voir ailleurs? Que voulez-vous dire? Par exemple, mis à part les paysages, j'ai commencé à peindre des portraits. Il vous serait possible d'être mon modèle? Vous avez un profil très intéressant, vous savez, un peu comme celui des personnages de l'Antiquité. Eh bien, je ne sais pas trop. Madame, Oui? pourquoi voulez-vous peindre mon père? C'est votre fils? Eh bien, c'est le fruit de mon mariage. Vous êtes marié? Oui, je le suis. Ça a été rapide, alors? Oui, relativement. Je ne m'en souviens même pas. Et voici ta bière. Merci. Et sinon, quel bon vent t'amène ici? Je voulais une bière, alors je suis venu ici tout naturellement. Ah, d'accord. Non, ce n'est pas vrai. J'avais espéré te voir. Alors je suis venu. Je suis content de te voir. Il n'y a que toi qui me comprenne. Que Dieu vous bénisse, mon enfant. Margaret. Enfin, tu es revenue parmi nous. Ich habe dich so lang gewartet. Excusez-moi, mais je ne comprends pas. Je ne parle pas allemand. Tu ne les entends pas, toutes ces voix. Elles hurlent. Tous ces morts qui hurlent. Il me faut un petit boulot d'été, mon père pourra pas tout payer. Tu parles des frais médicaux de Fargo? Je suis venu pour toi. Il fallait que je te voie. Le ranch d'Earlsman va prendre un nouveau départ. Et j'aimerais savoir où tu étais hier soir et à quelle heure tu es rentré. Tu dormais comme un bébé, ma chérie. Il y a quelque chose qui ne va pas, Anna. Près du lac, j'ai vu Quoi? une femme très étrange. Si tu essayais, tu verrais que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. C'est une mauviette. Faites bien attention à ce que vous dites. Prouvez-moi que vous n'en êtes pas une. Apportez-moi cette girafe. Nous sommes une famille. Ce n'est pas vraiment l'impression que tu donnes. Oswald a raison. Tu n'es qu'un pont à rien. Il n'est pas question que Ferry me mette des bâtons dans les roues. C'est hors de question. Ce contrat ne sera jamais signé.